Mazzoufla, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous présenter de nombreuses recettes spéciales mois du Ramadan. Il y aura des entrées, des desserts, des plats, des recettes diètes pour ceux qui font attention à leur alimentation. Il y aura de tout et surtout ça sera des recettes hyper faciles et qui demandent aussi très peu d'ingrédients. Et j'en profiterai également pour vous donner quelques conseils, surtout si vous recevez du monde, comment s'y préparer pour ne pas être épuisé le jour même. Bien sûr, tout ça, ça m'a demandé énormément de travail, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à liker et surtout de me suivre sur mon compte Instagram. Let's go, on y va. Je vous invite à commencer par la préparation de ces délicieuses harsha à l'orange, une recette très facile, surtout qu'il va vous demander très peu d'ingrédients. Alors pour question organisation, je les ai préparés 2 jours avant le repas. Dans un saladier, vous allez commencer par battre un œuf avec 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorpore 10 centilitres d'huile de tournesol avec 10 centilitres de jus d'orange et un yaourt sucré, donc environ 125 g. Il faut bien travailler tous les ingrédients. N'oubliez pas les zestes d'orange que vous pouvez très bien remplacer par des zestes de citron, sachant que vous pouvez aussi remplacer les oranges par des clémentines. J'incorpore aussi 500 g de semoule moyenne. Et pour faire gonfler les harsha, j'utilise la levure chimique, soit 11 g. On laisse reposer notre pâte pendant environ 30 minutes pour que la semoule absorbe tout ce qui est liquide. Et ensuite, on va former des petites boules qu'on va plonger dans de la noix de coco. Et il ne vous restera plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Il faut attendre à ce que les harsha soient bien dorés. Pour accompagner un bon thé à la menthe, tout simplement un bon café au lait, comme la plupart des familles marocaines, on adore le café au lait. Et oui, je vous propose ces délicieux petits gâteaux sablés hyper faciles. Et vous allez voir qu'avec la même pâte, vous allez pouvoir réaliser 3 sortes de petits gâteaux avec très peu de matériel. Pour l'organisation, je les ai préparés le jour même parce qu'ils sont faciles à préparer. Sinon, vous pouvez très bien les préparer la veille, ils se conservent très bien. C'est parti, dans un saladier, il faut travailler 250 g de beurre mou avec 60 g de maïzena et 95 g de sucre glace. Il faut bien travailler tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une texture qui ressemble à une pommade. J'incorpore un œuf, 10 centilitres d'huile de tournesol et ensuite 500 g de farine. Donc là, j'utilise la farine type 45. Pour la quantité de farine, faites bien attention, il faudra bien vous adapter. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte bien molle qui ne colle pas aux mains. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire les formes que vous souhaitez. Donc là, je vous propose 3 formes. Pour la douille que j'utilise, vous pouvez retrouver la référence, le lien juste sous la vidéo. Pour le deuxième modèle, j'utilise tout simplement un panier à frites que j'ai acheté à Action. Et pour le dernier modèle, je vous propose d'utiliser tout simplement un verre à thé et de faire des petites formes sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 20 minutes avant de les plonger dans du chocolat fondu au bain-marie. Donc pour ce chocolat, vous pouvez retrouver la référence et le lien juste sous la vidéo. On plonge chaque gâteau dans du chocolat, sachant que c'est facultatif. Vous pouvez très bien les servir sans le chocolat. Pour celles et ceux qui font attention à leur alimentation, je vous propose de préparer cette bonne salade babaranouche, donc qui est tout simplement à base d'aubergines. Là, j'utilise 2 aubergines, vous pouvez très bien en mettre plus. Il faut les piquer, les enfourner dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 40 minutes.
Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de tahini, donc c'est une purée de graines de sésame que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, sinon dans les magasins orientaux de préférence, les magasins syriens, ils en ont souvent. La moitié d'un jus de citron, 2 gousses d'ail, un petit peu de poivre et bien sûr un petit peu de sel. Il ne vous reste plus qu'à bien mixer tout ça. Mettez la salade au frigo pendant quelques heures. Donc pour la question organisation, je l'ai préparée la veille parce que voilà, plus elle reste longtemps au frigo et plus la salade sera meilleure. Pour la présentation, j'ai tout simplement découpé quelques morceaux de pain pita achetés dans un magasin syrien, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de coriandre, bien sûr l'huile d'olive du Maroc c'est la meilleure, et un petit peu de paprika pour la décoration. Une autre salade hyper facile à préparer, donc là je vais utiliser la moitié d'un pain pita que je vais découper en petits morceaux et ensuite je vais tout simplement les mettre dans de l'huile de tournesol bien chaude, très important, et je vais les faire dorer et il faut qu'ils soient bien croustillants. Je vais ensuite utiliser la moitié d'une aubergine que je vais découper en petits morceaux, sachant que vous pouvez très bien mettre une aubergine entière. Ensuite, je rajoute un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel. Je mets mes aubergines dans la machine Ultunique, le air fryer, qui est tellement pratique et tellement simple d'utilisation. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Et en plus de ça, il est connecté. Vous pouvez les gérer à partir de votre portable. On met les aubergines à 205 degrés pendant environ 20 minutes. Je vais préparer une bonne crème. Donc là, c'est une crème que j'ai achetée à Lidl. Il vous faut 4 cuillères à soupe de crème et une bonne cuillère à soupe de tahini, sachant que vous pouvez très bien en mettre 2. Je mets ensuite une bonne gousse d'ail, sinon je vous invite à en mettre 2, de l'huile d'olive toujours du Maroc, la moitié d'un jus de citron, du sel, du poivre et de la coriandre. Je rajoute environ 3 centilitres d'eau chaude pour détendre la sauce. Donc là, j'ai des pois chiches que j'ai fait tremper toute une nuit, que j'ai fait ensuite cuire pendant environ 30 minutes dans de l'eau chaude avec un petit peu de sel. Je trouve que c'est meilleur que les pois chiches industriels. Je rajoute quelques noix de cajou avec quelques graines de grenade. Je vous invite à dresser cette salade vraiment à la fin parce que si vous mettez les pains pita dans le frigo, ils vont ressortir hyper mous, ils ne seront pas du tout croustillants. Je vous invite à la préparer, la mettre au frigo mais sans les pains pita que vous allez mettre à la fin. Pour le plat principal, je prépare une bonne dorade avec sa charmola et surtout avec des aubergines grillées. Croyez-moi, ce plat est tellement bon que vous allez le refaire à chaque fois. Et en plus de ça, sincèrement, il est tellement facile à préparer. Alors pour la charmola, c'est très simple. Je vais mettre beaucoup de coriandre et de persil dans un saladier. Je rajoute 3 gousses d'ail. Je rajoute du cumin, ensuite un petit peu de curcuma, 2 cuillères à café d'épices pour poisson. Du sel, environ 5 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron et surtout n'oubliez pas le poivre. Je vais faire dorer une bonne aubergine dans un air fryer, sinon vous pouvez très bien utiliser un four. Donc pour l'aubergine, j'ai tout simplement découpé en rondelles, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. One step forward, 2 steps backwards, yeah. And much you're a lover who don't use big words, yeah. Pour pouvoir insérer des morceaux de tomates et de citron confit, j'ai découpé la dorade et surtout pour pouvoir mettre aussi la charmola à l'intérieur. Pour l'organisation, j'ai tout simplement préparé la dorade avec la farce la veille. Je l'ai laissé mariner toute une nuit et le lendemain, juste avant que les invités arrivent, j'ai préparé mon plat.
J'ai inséré quelques rondelles de tomates que vous pouvez très bien remplacer par quelques rondelles de pommes de terre, un petit peu de citron confit, de l'huile d'olive, un petit peu de poivre sur le dessus, un petit piment, c'est facultatif. Il ne vous restera plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr, c'est selon l'épaisseur de votre poisson. Je vous propose ces délicieux petits cakes au fromage et aux olives noires, une recette hyper facile avec peu d'ingrédients et en plus de ça, c'est une recette économique, ça plaît à tout le monde et en plus vous pouvez le préparer pour accompagner une bonne salade, une bonne soupe, la harira, shorba par exemple. Pour l'organisation, je les ai préparés en avance et je les ai congelés. À la décongélation, il suffit juste de les passer quelques minutes au four. Dans un saladier, je commence par travailler à neuf avec 5 centilitres d'huile de tournesol que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile d'olive avec 11 centilitres de lait. J'incorpore un fromage blanc que vous pouvez très bien remplacer par 3 cuillères à soupe de crème épaisse, du sel, du poivre, 200 g de farine. Comme d'habitude, j'utilise la farine type 45 et 2 cuillères à café de levure chimique. On mélange bien tous les ingrédients. Ajoute quelques olives noires, du fromage, donc vous pouvez mettre tout ce que vous aimez comme fromage, ça peut être du gruyère, de la mozzarella, du fromage de chèvre, etc. On mélange bien tous les ingrédients, on essaie d'obtenir une pâte pas trop liquide non plus, mais bien molle. On rajoute un petit peu de lait si nécessaire, on met tout dans des petits moules et on rajoute une petite touche de décoration avec les olives noires. J'ai mis du curcuma sur le dessus, je trouve que ça apporte un meilleur visuel et surtout un meilleur goût. Vous pouvez aussi décorer avec des graines de pavot. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. On attend à ce que les petits gâteaux, les petits cakes salés soient bien gonflés et bien dorés sur le dessus. Et maintenant, je vous propose une bonne harira hyper facile aux boulettes de viande, donc à la viande hachée, une recette très facile et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Et en plus de ça, elle ne demande pas beaucoup de temps au niveau de la préparation et de la cuisson. Alors pour la harira, il vous faut environ 200 g de viande hachée. Là, vous en voyez beaucoup parce que je vais l'utiliser aussi pour une autre préparation que vous allez voir juste après. Je mets un petit peu de gingembre, du curcuma, du cumin, la moitié d'un oignon. Je rajoute du persil, de la coriandre, de l'huile d'olive, un petit peu de sel et du poivre. Dans une cocotte minute, je mets 3 tomates râpées, la moitié d'un oignon, 50 g de lentilles, 100 g de pois chiches. Donc là, c'est des pois chiches que j'ai trempés moi-même, du céleri. Quelques cuillères à soupe de coriandre, croyez-moi la coriandre fait tout dans cette soupe, c'est vraiment très bon. 2 cuillères à café de tomates concentrées, les boulettes de viande hachée, du poivre, curcuma, du gingembre, du sel. Je mets aussi un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir sur feu moyen tous mes ingrédients. Je vous mets aussi le lien de cette cocotte minute bien fonctionnelle et en plus de ça, niveau esthétique, rien à dire, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Je vais ensuite récupérer toutes les boulettes de viande hachée, je vais les mettre à part. J'incorpore 2 litres d'eau, bien sûr vous pouvez très bien en mettre plus si vous êtes nombreux ou tout simplement si vous souhaitez la congeler. Je rajoute aussi un cube de bouillon, c'est facultatif. Je ferme et je laisse cuire pendant environ 20 minutes. Pour lier et épaissir la soupe, je vais mélanger 70 g de farine avec 40 centilitres d'eau. On mélange bien pour éviter du grumeau. Et je vais ensuite tout verser dans la soupe tout en continuant de mélanger. Si vous avez peur d'avoir des grumeaux, vous pouvez très bien passer la farine avec l'eau dans une passoire. Pour la quantité de farine, je vous laisse vous adapter parce qu'il y a des personnes qui préfèrent une soupe plutôt épaisse et d'autres plutôt liquide. Une bonne poignée de vermicelle avec les boulettes de viande hachée. Je laisse cuire environ 10 minutes tout en continuant de mélanger de temps en temps pour éviter que ça brûle.
Et à la fin, il ne vous reste plus qu'à mettre de la coriandre et avec une petite touche de citron, c'est facultatif. Maintenant, je vous propose un bon pain à la viande hachée et au fromage, un pain bien gourmand et surtout qui plaît à tout le monde. C'est une recette qui est très facile aussi et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Donc pour l'organisation, vous pouvez préparer la farce la veille et préparer la pâte avec le pain le jour même. Pour l'appareil que vous voyez ici, le robot M6 qui est hyper silencieux, pratique et bien fonctionnel, vous pouvez retrouver un bon code promo avec le lien juste sous la vidéo. Je commence par la préparation de la pâte. Donc dans un saladier, il faut verser 34 centilitres d'eau tiède et une cuillère à soupe de levure sèche, soit environ 8 grammes avec une bonne cuillère à soupe de sucre et on laisse diluer la levure pendant environ 8 minutes. J'incorpore 500 g de farine, il faut compter environ 500 jusqu'à 600 g de farine. J'utilise la farine type 45 et du sel à 9 et on va pétrir la pâte pendant environ 10 minutes. One step forward, two steps backwards, yeah. J'incorpore 3 centilitres d'huile de tournesol que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile d'olive et je vais retravailler une nouvelle fois ma pâte pendant environ 5 minutes. Je vais huiler un saladier, je vais y disposer ma pâte que je vais laisser reposer pendant environ 45 minutes jusqu'à 1 heure. Pour la farce, je vais mixer 2 poivrons, donc là j'ai choisi un vert et un rouge avec 3 gousses d'ail dans un hachoir. Pour le hachoir, vous pouvez aussi le retrouver juste sous la vidéo. Je passe tout dans une passoire pour enlever un maximum d'eau. Je vais mettre les poivrons avec la viande hachée. Donc pour la viande hachée, c'est celle que j'ai préparée au début. Donc pour la réalisation de la hira, on va bien travailler tous les ingrédients ensemble. J'étale ma pâte sur un plan de travail fariné et je vais former une boule avec la viande hachée que je vais disposer à l'intérieur de ma pâte. Il faut bien la refermer délicatement avant d'appuyer dessus pour obtenir une sorte de pain. À l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner le dessus avec du lait. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à utiliser une fourchette pour la piquer. Vous pouvez l'enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Il faut attendre à ce que le pain soit bien doré sur le dessus. Votre pain est bien doré, je vous invite à le sortir, mettre du fromage dessus, vous pouvez mettre du gruyère, de la mozzarella, du cheddar par exemple et remettez-le au four quelques minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Vous pouvez faire cette étape à la fin juste avant de le servir pour que le pain soit bien chaud. Pour accompagner l'hira ou le poisson, je vous propose de réaliser ce bon petit pain aux graines, hyper facile et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Vous pouvez le préparer en avance et les congeler, ça se congèle vraiment très bien. À la décongélation, je vous propose juste de les passer quelques minutes au four, sinon dans une poêle. Dans le bol d'un robot, je verse 33 centilitres d'eau tiède, 8 g de levure sèche boulangère que vous pouvez remplacer par de la levure fraîche, une bonne cuillère à soupe de sucre et on va laisser diluer la levure pendant environ 10 minutes.
Incorpore 500 g de farine, donc là j'utilise toujours la farine type 45 avec du sel, il faut compter environ 6 g de sel et on va bien pétrir la pâte, c'est vraiment le secret pour réussir ces petits pains, il faut compter environ 10 minutes dans un robot. Je vais préchauffer mon four à 32-34 degrés pour pouvoir y laisser reposer ma pâte. Je laisse reposer ma pâte pendant environ 45 minutes jusqu'à 1 heure. Après avoir dégazé votre pâte, il faut la découper en 8 parts égales, former des petites boules et ensuite il ne vous reste plus qu'à les plonger dans de l'eau et dans des graines de sésame que vous pouvez très bien remplacer par autre chose. Vous pouvez les aplatir à l'aide de votre main, sinon vous pouvez très bien utiliser un rouleau. Il faut bien les aplatir, il faut vraiment obtenir une pâte bien fine. Pour la cuisson, ça se passe dans une poêle bien chaude entre feu doux et feu moyen. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien gonflés, sinon vous pouvez très bien les faire cuire au four préchauffé à 190 degrés. Et c'est la princesse Inès qui va mettre la table. Et oui, il faut bien les faire travailler. Surtout, il faut bien faire participer aux enfants à toutes les tâches de la maison. C'est un grand service que vous allez leur rendre. Elle a choisi de mettre cette robe cabine que je trouve magnifique. Et surtout, elle voulait aussi participer à la réalisation de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire. Ça lui fera plaisir de vous lire et surtout, elle sera bien contente. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire bien sûr sur mon compte Instagram et surtout sur ma page Facebook. C'est là aussi où je publie pas mal de recettes. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir votre avis, ce que vous en pensez de cette vidéo. Et surtout, on se rejoint sur mon compte Instagram, là où je publie pas mal de stories, pas mal d'idées de décoration, d'organisation et de recettes.